Thématique aujourd'hui, look pour le travail, mais mou chic. En d'autres mots, l'art de tout avoir puis tout en même temps. C'est parti! Avoir un look qui fait habiller, mais dans lequel on se sent extraordinairement confortable, pour moi, c'est ça le meilleur des deux mondes. C'est ce que j'appelle tout avoir puis tout en même temps. Et quand on va au travail, qu'on est obligé d'y aller et qu'on doit le faire dans un ensemble qui a de l'allure, ben si en plus on peut s'ajouter une belle grosse dose de confort et de réconfort là-dessus, ben je pense qu'on obtient une recette gagnante qui peut aussi évidemment s'appliquer à la vie de tous les jours. C'est pas parce que t'es une heureuse retraitée ou quelqu'un qui est en congé que t'as pas le droit de te mettre sur ton 36. Alors je commence avec une idée que moi j'aime beaucoup parce que c'est simple. Une robe pour moi, évidemment quand on la choisit bien, c'est très confortable, mais c'est surtout tout de suite deux morceaux. Fait qu'à la limite, je pourrais juste être habillée comme ça puis je me sentirais bien. Mon confort, il vient de ma botte avec un talon qui est pas trop haut. Et le concept d'une robe chemisier, bien évidemment, vous savez, vous connaissez ma passion pour les chemisiers en général. Ça fait tout de suite très habillé. Mais quand on parle de vraiment confortable, ça implique généralement un petit tricot, une petite veste de laine, quelque chose qui va être chaleureux et réconfortant. Comme par exemple une veste en lainage qu'on peut porter dans la bonne taille ou encore 2, 3, 4, 3, 2, 3 tailles au-dessus. Donc par exemple cette veste en fin lainage hyper légère mais qui procure quand même du réconfort et de la chaleur. Puis je pense que dans un contexte de travail, c'est peut-être bon aussi de rester un peu plus sobre au niveau des couleurs. Ça dépend toujours évidemment de ce que vous faites et du code vestimentaire de votre travail. Mais c'est sûr que marine, brun et un bleu acier qui rejoint évidemment le marine, il n'y a pas personne qui peut rien dire là-dessus autre que c'est bien beau ce que tu portes. Là, tu peux dire juste une autre journée de semaine en tant que Smarties. On peut aussi évidemment mettre les manches dans les manches. C'est toujours possible. Ce que j'aime faire, c'est relever les manches du cardigan par-dessus ce que je porte en dessous. Puis à ce moment-là, on peut même le laisser, tu sais, vraiment tombant, confortable, un peu même décontracté. Et si on veut, on peut le fermer à l'avant. Puis là, ça donne vraiment un aspect quasiment robe tunique en lainage sur une robe chemisier. Puis le fait que ce soit très échancré au niveau du V. Je trouve qu'il y a quelque chose qui rend ça là, hyper habillé, mais en même temps, je pourrais pas être plus confortable. Ça, c'est l'idée 1 pour un look de travail mou chic. N'importe quel jumpsuit habillé peut facilement être déchiquisé. Premièrement, en choisissant peut-être une chaussure qui fait un peu moins chic, donc pas par exemple ton escarpin du temps des fêtes. C'est le temps là, de sauter dans ton bon vieux loafer confortable. Quand il s'agit d'un jumpsuit sans manches, donc par exemple comme ici, c'est vraiment un décolleté en V profond et un espèce d'effet de gilet, bien évidemment, le col roulé ajoute tellement de mou à ce chic, mais je pense qu'il y a des vestes qui sont prédestinées à ajouter une touche de confort et de réconfort à tes looks de travail. Et je parle des vestes châles, donc des vestes qui sont drapées, qu'on peut porter de différentes façons. Surtout ici, dans le cas d'un contraste noir et crème, ça ajoute évidemment beaucoup de chic. Il n'y a rien de gênant dans le fait de prendre un appel conférence ou un Zoom avec ce genre de haut de corps-là. On voit même pas le jumpsuit, mais on voit par contre le col roulé noir et l'espèce de drapé dans un tissu qui est quand même luxueux. La qualité, ça se voit même à travers un écran, mais c'est aussi une pièce qu'on peut porter de différentes façons. Tu sais, on peut vraiment juste se l'envoyer sur l'épaule pour faire un look un peu plus drapé, mais on peut aussi juste s'en servir comme par exemple d'un espèce de foulard simple qu'on peut porter tourné ou pas autour de son cou. Et c'est vraiment le genre de pièce que tu peux carrément laisser en fait sur ta chaise d'ordinateur au travail parce que quand t'en as besoin, tu sais que 1, elle va être là, 2, elle va te donner du réconfort et un peu de chaleur, et 3, c'est sûr qu'elle va s'agencer avec tout parce que c'est crème. Hey, puis on peut même faire juste sur les épaules. Ça tient super bien parce qu'en fait, les trous viennent se placer. Donc, au lieu de mettre tes bras dedans, tu les laisses tombants. Mais si tu as besoin de serrer la main à quelqu'un dans un meeting, regarde ça. Le trou, toi, pour serrer la main à quelqu'un dans un meeting. C'est niaiseux, mais je te jure, c'est génial. Parce que dans un poncho, c'est pas évident, tu sais. Tu veux serrer la main à quelqu'un. Non. Il y a un trou ici pour... Bonjour, Laurence Bareil. Enchantée, bienvenue. C'est formidable, j'adore ça. Et c'est plus court au dos, donc pour toutes celles qui sont plus petites, c'est hyper flatteur, même si c'est une veste qui est plutôt longue. Bonjour Laurence Bareil, bienvenue. Petit café? Je me sens tellement exécutive, là, c'est parfait. Comme ça.
Bonjour. Quand on parle d'un look mou chic, pour moi, le mou, il vient de plusieurs endroits. Évidemment, de la texture des tissus. Mais c'est pas parce que c'est mou qu'il faut que ce soit défraîchi. Donc, il y a vraiment des tissus qui sont luxueux, mais qui sont faits pour le confort en premier lieu. Donc, même des pantalons pour le travail peuvent être mous. C'est pas obligé d'être toujours bien cintré, c'est pas toujours obligé d'être du lainage, c'est pas toujours obligé d'être un polyester bien stiff. Ça peut aussi être une espèce de tricot quand la coupe fait quand même raffiner. Et le chic vient souvent aussi du mélange de couleurs qu'on choisit. Évidemment, là, ici, c'est une variation sur le même thème, mais ce genre de look-là, tu sais, je passerais ma vie habillée de même parce que ça look, c'est design, c'est un peu graphique, mais en même temps, je pourrais pas être plus confortable et c'est simple en même temps. Donc, le pantalon Sarah Pacini, l'espèce, je l'appelle pantalon, mais on l'a appelé en fait jupe-culotte parce que c'est vraiment l'effet que ça donne. Ensuite, c'est mon col roulé noir éternel en tricot de viscose, le meilleur choix que tu puisses faire. Et par-dessus ça, une pièce garniture comme on les aime, une espèce de poncho formidable avec des trous pour les manches. C'est une pièce qui vapore parce qu'elle n'est pas fermée de nulle part sauf en dessous des bras. C'est une pièce qui va surtout, encore une fois, c'est aussi le genre de pièce que tu pourrais laisser sur ta chaise si jamais le petit frisson te prend, mais que t'es pas nécessairement en mode j'ai besoin de lainage. Donc ici, c'est vraiment un tricot là, viscose. Et ça aussi, c'est ce qu'on appelle du mou chic. Parfait pour le travail. Il n'y a rien comme un petit sac habillé pour donner l'impression qu'on s'en va travailler. Voilà. Hey, ça, c'est beau, hein? Tabarouette. Puis, tu sais, au moment où j'enregistre ça, là, il nous en reste même un en rose pâle et ce serait tout aussi beau. Pendant que j'enfilais le chemisier, je me suis dit une phrase dans ma tête pour me préparer à ce que j'allais dire, puis ça me fait rire parce qu'en fait, il y a du mou qui fait chic, mais il y a du chic mou. Et le satin, ça en fait partie. Tout ce qui est satin, que ce soit du satin de viscose, du satin de soie, du satin de polyester, quand ça a cette espèce d'aspect-là qui vapore, on peut dire qu'on est en mode mou chic. Parfait pour le travail parce qu'encore une fois, c'est un chemisier. Puis ici, là, on est vraiment dans un super match au niveau de la couleur, mais évidemment, ça manque de sandwich. On va ajouter un autre biscuit en agençant le même débardeur, le même poncho qui a 2 secondes d'écart, mais sur quelque chose de complètement contrasté. En plus, c'est le chemisier, donc le col ressort, ça l'habille différemment. Ça reste hyper mou, hyper confortable, mais ça ajoute un peu plus de chic. Puis là, ben, étant donné qu'on a un col de chemisier, ben, on va venir se le coloneliser, tout simplement. Puis je pense même que je le laisserai, tiens, même le colonel va être mou. Je fais même pas de boucle, je fais juste laisser ça pendouiller au devant. Ça donne du mouvement comme s'il en manquait et ça donne un look qui est confortable, parfait pour le bureau, mais mou chic. On a aussi une variation de veste cocooning. Puis tu sais, quand tu as envie d'être pas juste mou chic, pas juste travail, mais complètement pâle, ben l'idée c'est d'avoir différentes textures et aussi différentes nuances d'une même couleur. Et à ce moment-ci, plutôt que d'opter pour la botte noire, j'irais pour une botte brune qui va être un peu plus en accord là, avec notre thématique de couleur. Je trouve ça bien beau, je trouve ça bien chouette. Tout ça vapore, tout ça est stretch ou fluide ou cocooning. Et c'est comme ça qu'on peut se créer un look qui est parfait pour le travail parce que clairement, je suis bien vêtue, tu sais, au sens social, là, je suis bien habillée, mais c'est rien à comparer le niveau de confort d'un look comme celui-là. Puis quand on sait qu'on look, là, il me semble que ça ajoute même un peu au confort qui est déjà là. Faut jamais feindre le confort, c'est pas bon. Parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, l'inconfort, c'est tout sauf chic. Je pense réellement que le confort est indissociable d'un look mou chic bien réussi parce qu'en fait, quelqu'un qui est confortable dans ses vêtements, je trouve que ça rehausse automatiquement le look et un look de travail dans le cas d'un 9 à 5 un peu réglementé au niveau du vestimentaire. Je pense vraiment que c'est important de ne pas penser que des fois, il faut souffrir pour être bien habillé. Je pense vraiment qu'il y a des vêtements habillés, il y a des vêtements un peu swell, cintrés même des fois, mais il faut toujours s'assurer, de prendre la bonne taille parce que ça aussi c'est le secret pour le confort. Mais ensuite, c'est de s'assurer d'opter pour une chaussure dans laquelle on est confortable et dans des matières dans lesquelles on est bien. Tout le monde tolère pas ça du polyester. Quand t'as toujours beaucoup chaud, c'est souvent préférable d'opter pour une matière naturelle. Puis on a l'air de s'éloigner un peu du thème, mais pas du tout. Le confort, c'est la règle numéro 1 pour un look mou chic réussi. Tu sais, le mou, il est là pour cocooning confortable. Le chic, c'est l'allure des vêtements
et l'agencement qu'on en fait. Ça, là, j'ai jamais fait ça, ce look-là, et je trouve ça splendide parce qu'évidemment, on est dans la neutralité avec ce chemisier très, très fluide qui vapore et ce pantalon en mélange de lainage qui est la preuve qu'un pantalon habillé en lainage de travail ou un pantalon juste habillé, ça peut être très confortable. Puis des fois, c'est vraiment juste de choisir, par exemple, une jambe large ou une taille de plus. Ça a l'air bien anodin, mais des fois, une taille de plus peut être un peu grand au niveau de la taille, mais si tu as plus d'aisance aux hanches et aux founes, c'est sûr que tu vas passer une meilleure journée. Puis tu n'arriveras pas chez vous avec juste l'unique intention de l'enlever au plus vite. Et c'est simple, il n'y a même pas de superposition, j'ai même pas le goût d'en ajouter. Mais je vais en ajouter une pareille. Puis on peut même se faire, tu sais, son propre tailleur à partir juste de vêtements dans lesquels on est bien. Pas se faire de French top, mais juste déboutonner jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Et ça, dis-moi que j'ai pas l'air confortable. Dis-moi les, tu peux pas. Puis mettons qu'on a envie d'une petite touche de couleur. Moi, je le dis tout le temps, les couleurs bien vives sont jamais aussi bien mises en valeur qu'à côté d'une teinte très neutre. Donc, en l'occurrence, ce chemisier champagne, ça vient quasiment faire neutre en dessous, mais ça vient lier de très belle façon. Puis t'es pas obligé là, de garder l'apparence du chemisier en dessous. Tu peux juste garder, évidemment, le col qui vient faire un peu plus travail, donc peut-être un peu plus chic que mou. Puis ensuite, bien évidemment, comme c'est un chandail qui est tout ajouré, ben ça vient couvrir puis opacifier donc le dessous. Puis vert lime et vert kaki, personnellement, j'aime beaucoup ça. Ça aussi, ça peut faire partie d'un look mouché de travail fun, mais avec une touche de couleur. Puis c'est quoi? Il manque un peu de noir dans le haut. La règle du sandwich, si on se fait juste une petite touche en haut, c'est le colonel le plus inégal de l'année. Une chance que l'année est jeune. Puis je pense qu'on pourrait se faire même une botte. Je trouve ça beaucoup mieux. Si on veut rester dans la neutralité, ces pulls-là, oversize, sont parfaits pour joindre pas l'utile à l'agréable, mais plutôt le mou au chic. J'adore ça. Pour joindre le mou au chic, pièce parfaite, n'importe quel chandail ample, donc ici en taille unique, mais écourté. Ça ajoute du confort, ça ajoute un côté mou qui a une certaine dégaine qu'on aime, mais ça ajoute du chic parce que tu le portes par-dessus un chemisier fluide et neutre. Et ça aussi, c'est beau! Le chandail du mou chic par excellence. Les chandails larges mais courts. Et si tu as le bonheur de pouvoir travailler en jeans, mais en conservant un certain niveau de 9 à 5, sache que tout ce que j'ai présenté de la taille au cou peut être porté avec un jeans. Tous les looks présentés pourraient donc faire un look parfait et il n'y a pas grand chose de plus mou et confortable que ton bon vieux jeans préféré. Donc ça, ce serait ma version de nain. Ça, ce serait aussi une façon de porter un look mou chic au travail quand tu as le droit à un denain. Ça aussi, ce serait une façon d'aller travailler en denain, mais en version mou chic. Et ça aussi, ce serait une façon de porter ton denain en mode mou chic au boulot. Je pense que tu as compris le principe. L'idée, c'est d'être confortable et de se concocter des looks qui, à la fois, respectent nos goûts, notre style, nos habitudes, mais qui répondent aux critères du code vestimentaire de l'endroit où on travaille, tout simplement. Et oublie jamais que juste changer la chaussure, ça peut faire qu'un look un peu plus chic passe pour plus décontracté et vice-versa. Bye les Smarties! À bientôt!